Le rugissement de la foule, le choc des corps, l'acier froid de la cage, les arts martiaux mixtes, un monde de puissance brute, de stratégie et de conséquences immédiates. C'est un contraste saisissant avec le monde nébuleux des théories du complot, où les murmures remplacent les cris et où la frontière entre la vérité et la fiction s'estompe. Pourtant, ces domaines apparemment disparates offrent des parallèles intrigants. Une lentille à travers laquelle nous pouvons examiner notre approche des conflits, tant personnels que politiques. Cette exploration plonge au cœur de deux approches contrastées, le style direct et conflictuel du MMA et le labyrinthe alambiqué des théories du complot. Nous découvrirons comment les principes du MMA, la clarté, la stratégie et la responsabilité peuvent servir d'antidote puissant à l'attrait séduisant des conspirations, nous permettant de relever les défis de la vie avec une vision plus claire. Il ne s'agit pas de transformer tout le monde en combattant de cage. Il s'agit de reconnaître la valeur intrinsèque de l'engagement direct, de faire face à nos défis de front, armés d'une stratégie et d'un engagement envers la responsabilité personnelle. Les leçons apprises dans les limites de l'octogone peuvent nous permettre de sortir de l'ombre du soupçon et d'entrer dans la lumière de l'action éclairée. Les règles du MMA sont claires. L'objectif est sans ambiguïté, vaincre son adversaire. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, pas d'espace pour la spéculation. Le succès repose sur la stratégie, l'habileté et la capacité à s'adapter aux mouvements de l'adversaire en temps réel. C'est un jeu d'échecs physique aux enjeux élevés, où chaque action a une conséquence immédiate et visible. Cette clarté s'étend au-delà du domaine physique. Les combattants de MMA comprennent l'importance de la responsabilité personnelle. Ils s'approprient leurs victoires et leurs défaites. Ils ne blâment pas les arbitres, ils n'inventent pas d'excuses, ils ne crient pas au scandale. Ils analysent, s'adaptent et s'améliorent. Ce sens de la responsabilité favorise une culture d'apprentissage continu et de progrès personnel. C'est un contraste frappant avec le monde des théories du complot, où le blâme est souvent externalisé et où la responsabilité devient un concept lointain. Le MMA n'est pas seulement une question de force brute, c'est une danse nuancée de stratégie et de risques calculés. Les combattants passent d'innombrables heures à étudier leurs adversaires, à analyser leurs faiblesses et à perfectionner leurs compétences. Ils développent un plan de match, une feuille de route vers la victoire, anticipant et contrant les mouvements de leur adversaire. Cette approche stratégique est vitale, tant dans l'octogone que dans la vie. Tout comme un combattant analyse son adversaire, nous devons évaluer soigneusement les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devons recueillir des informations, soupçonner nos options et élaborer un plan d'action. Cette approche contraste fortement avec la nature réactive des théories du complot, où la peur et la suspicion conduisent souvent à des réactions impulsives, obscurcissant le jugement et entravant la résolution efficace des problèmes. Au lendemain d'un combat, qu'il soit vainqueur ou perdant, le combattant de MMA est tenu responsable de sa performance. Il n'y a pas moyen d'échapper au tableau de bord du juge, pas moyen de se cacher de la réalité flagrante capturée sur pellicule. Cette responsabilité est un puissant moteur de croissance. Elle oblige les combattants à affronter leurs lacunes, à apprendre de leurs erreurs et à devenir plus forts, plus résistants. Ce principe de responsabilité a une valeur immense au-delà du domaine des sports de combat. Dans nos vies personnelles et politiques, l'adoption de la responsabilité favorise l'intégrité et encourage un état d'esprit axé sur les solutions. Elle nous permet d'aller au-delà du blâme et des récriminations vers un dialogue constructif et un changement positif. Les théories du complot, en revanche, prospèrent dans l'ombre, tissant des récits complexes d'ordre du jour caché et de personnages obscurs, tirant les ficelles dans les coulisses. Elles offrent des explications séduisantes à des événements complexes, exploitant souvent nos peurs et nos insécurités primaires. Elles peuvent être attirantes, procurant un sentiment de contrôle dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible. Cependant, l'attrait de ces récits a souvent un coût. Les théories du complot peuvent favoriser la méfiance, la division et un sentiment d'impuissance. Elles peuvent nous distraire de la résolution de problèmes réels, nous entraînant dans un terrier de spéculation et de conjectures. L'attrait des théories du complot réside dans leur capacité à simplifier des questions complexes, offrant des réponses faciles et des boucs émissaires aux problèmes de société. Elles exploitent souvent notre désir inné de schémas et d'explications, procurant un sentiment d'ordre face au chaos. Cette simplification excessive peut toutefois être dangereuse.
Elle peut conduire à la diabolisation d'individus ou de groupes, alimentant les préjugés et empêchant un dialogue constructif. L'accent mis sur les forces extérieures peut également cultiver un sentiment d'impuissance, décourageant la participation active à la construction d'un avenir meilleur. Échapper aux griffes des théories du complot exige un effort conscient pour s'engager avec les faits, pour cultiver son esprit critique et pour adopter une compréhension plus nuancée du monde. Il s'agit de reconnaître les complexités inhérentes aux systèmes sociaux et politiques tout en restant vigilant face à l'attrait séduisant d'explications simplistes. Ce changement nécessite un engagement à rechercher des points de vue divers, à s'engager dans un dialogue ouvert d'esprit et à privilégier le raisonnement fondé sur des preuves. Il s'agit de favoriser un scepticisme sain tout en restant ouvert à la remise en question de nos propres idées préconçues. Les principes du MMA, la clarté, la stratégie et la responsabilité offrent un cadre puissant pour naviguer dans les complexités de la vie et de la politique. En adoptant une approche plus directe et conflictuelle, nous pouvons sortir de l'ombre du soupçon et nous attaquer aux défis d'une manière plus constructive. Il ne s'agit pas de prôner l'agression ou la violence, il s'agit de cultiver un état d'esprit qui privilégie la réflexion stratégique, la responsabilité personnelle et la volonté de s'engager dans un dialogue honnête et ouvert, même lorsque cela est inconfortable. Il s'agit de sortir de l'ombre et d'entrer sur le ring, prêt à affronter les défis à venir avec clarté et courage.